Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. La tournée nationale entamée par le chef de l'État Patrice Talon s'est poursuivie ce vendredi 13 novembre 2020. Le cortège présidentiel a été accueilli à Niki par les cavaliers et princes Wassongari. À suivre dans cette édition l'ambiance qui a prévalu. Il est désormais interdit aux minibus d'accéder ou de traverser Dantokpa en descendant du nouveau pont ou en venant du carrefour Legba ainsi que du pont de Jéricho. Une nouvelle mesure prise par Jacques Danon, le nouveau commissaire du commissariat spécial de Dantokpa, soucieux de la fluidité à l'intérieur du marché Dantokpa. Le monde universitaire béninois est en deuil. Le professeur d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi, Félix Iroko, est décédé. L'information de son décès est annoncée ce vendredi 13 novembre 2020. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Dans le cadre de sa tournée nationale dans les communes du Bénin, le président Patrice Talon, ce vendredi 13 novembre, a été accueilli par les cavaliers et princes Wassongari qui ont tenu à l'escorter depuis l'entrée de la ville jusqu'à la salle de conférence du Centre des jeunes et loisirs où l'attendaient les représentants de la population pour une session d'échange. Je vous invite à suivre cette ambiance.
Excellence, Monsieur le Président du Conseil économique et social. Toujours ce vendredi 13 novembre 2020, dans le département du Borgou, dans la commune de Kalalé, le président Patrice Talon a tenu une rencontre de reddition des comptes avec les représentants des populations sur le site de l'Union communale des coopératives villageoises des producteurs de coton. Retour sur l'ambiance d'accueil du chef de l'État. Du bureau de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de la commune de Kalalé, Monsieur le préfet du département du Borgou, distinguées autorités politiques et administratives. Les minibus sont désormais interdits d'accès au grand marché d'Antokpa en descendant du nouveau pont ou en venant du carrefour Legba ainsi que du pont de Jéricho. Cette nouvelle formule a pris corps depuis le 9 novembre dernier. Il s'agit là de la première étape du nouveau dispositif mis en place par le nouveau commissaire du commissariat spécial de Dantokpa, le capitaine Jacques Danon. La décision est mue par le souci de la fluidité à l'intérieur du plus grand marché du Bénin. Dans son élan d'assurer la sécurité des personnes et des biens, le nouveau commissaire a maintenu l'interdiction aux cyclomoteurs de rouler dans la localité de Dantokpa. Ainsi donc, la sensibilisation est terminée et la répression va bientôt suivre. L'humoriste béninois Eliphaz sera en spectacle ce samedi 14 novembre au Théâtre de Verdu du Hall des Arts de Cotonou. C'est pour la deuxième édition de son rendez-vous annuel dénommé la Grande Réunion de Famille. À la veille de cet événement artistique qui met en scène les acteurs du showbiz politique, l'artiste a été reçu par Carles Kitomé sur l'émission 100% Culture. Suivez un extrait de ses propos au sujet du spectacle de demain. Je suis revenu, ça fera bientôt 2 ans que je suis revenu du Burkina et j'ai commencé avec de petites vidéos et les acteurs du show business politique étaient vraiment à couteau tiré, je dirais. On a vu les événements malheureux de Kadjeon, de Tchaourou et je me suis dit, bon, comme dans une famille il y a problème, on convoque une réunion familiale. En bon africain. Oui, en bon africain. Donc, je vais convoquer la réunion familiale et on va parler de tout ça sans prendre parti pour qui que ce soit. Parce que l'objectif, c'est ça. On ne prendra pas parti pour quelqu'un et on relate les faits et libre à ceux-là de tirer les conclusions. Parce que le bien commun qu'on a, c'est le pays. Donc, voilà, l'idée est partie de là.
on a convoqué la grande réunion familiale et petit à petit, les gens ont épousé l'idée et on l'a fait. Ça a connu plus ou moins un succès. Et voilà, on s'est dit maintenant, on ne va plus attendre peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de convoquer la grande réunion familiale. Ah oui. Donc chaque année, quand on fait la fête nationale, le week-end qui suit, on fait la grande réunion familiale. Ah oui. Donc c'est le programme. Malheureusement, cette année, il y a eu le coronavirus. Donc de report en report, on va tenir ça maintenant ce 14. Le professeur au département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi, Félix Iroko, vient de tirer sa révérence. L'information a été donnée ce vendredi 13 novembre 2020. Selon plusieurs sources, il est décédé à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Le professeur titulaire des universités CAMES est originaire du Bénin, plus précisément de Kétou, dans le département du Plateau au sud-est du Bénin. L'illustre défunt est titulaire d'un doctorat de lettres et de sciences humaines à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 2 en France. Félix Iroko est auteur de plusieurs œuvres sur la civilisation ouest-africaine et sur l'esclavage en Afrique. Les écureuils du Bénin affrontent demain les crocodiles de Lesotho au stade Charles de Gaulle de Porto Novo dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun. Ce premier acte de la double confrontation entre les deux équipes va être décisif pour la qualification. Le sélectionneur Michel Dussuet en est conscient. Suivez son analyse d'avant-match. Oui, bien sûr, j'ai suivi pas mal de matchs. Je pense que le plus grand danger, c'est de penser que ça va être facile, quoi. Aujourd'hui, le Lesotho n'est plus une équipe qui prend des cartons comme il y a 5 ou 10 ans. C'est une équipe qui, si vous regardez son parcours lors des derniers éliminatoires pour la CAN en Égypte, et qui n'est pas passé si loin que ça de la qualification. Ils n'ont pas perdu contre le Cap-Vert. Ils n'ont pas perdu contre la Tanzanie qui s'est qualifiée. Ils ont battu la Tanzanie chez eux. Ce qui les met dedans, c'est qu'ils ont perdu 2 fois contre l'Ouganda. Mais leur parcours mérite le respect en tout cas. Et moi, je m'attends à des matchs difficiles parce que tous les adversaires aujourd'hui en Afrique, vous savez, sont organisés, ils sont capables de faire de bonnes choses sur le terrain, ils sont capables d'être compétitifs, ils sont capables d'embêter les équipes. Donc, ne pas croire que ça va être une partie de plaisir. En tout cas, moi, tout le sens de mon discours, c'est de bien prévenir les joueurs, justement, qu'il faudra être à 100%, il faudra être hyper concentré sur ces 2 matchs si on veut atteindre notre objectif de prendre le plus de points possible. Maintenant, j'ai évoqué un petit peu le sujet en disant que voilà, je m'attends à un match qui soit difficile. Après, peut-être qu'on le rendra facile, ça nous appartient aussi. On est supposé être favori sur ces rencontres contre le Lesotho. Maintenant, il s'agit d'être présent. On est capable d'embêter les équipes qui nous sont potentiellement supérieures. Maintenant, il faut être capable de battre les équipes qui nous sont potentiellement inférieures. Donc tout le discours, il est là. C'est une équipe qui est performante, c'est celle qui sait s'imposer contre des adversaires présumés plus faibles et accrocher les adversaires qui sont présumés plus forts. Avant de boucler cette édition, allons au Togo qui a enregistré un 60e cas de décès de Covid-19 ce jeudi 12 novembre. 12 des 730 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 2605. L'âge de ces 12 personnes est compris entre 16 et 60 ans. Un total de 131 428 tests de laboratoire a été effectué sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.